Bonjour les gars, bonjour les amis, bonjour les femmes, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Ici Serge Tsindi, l'homme de la forêt. Toujours dans la forêt, toujours dans ces plantations, toujours dans ces baraques. Comme vous pouvez le constater, je suis dans ma baraque que j'ai construite dans la plantation pour essayer de lutter contre le phénomène des éléphants. Vous allez constater que je suis triste. Oui, vraiment, je suis triste parce que mes plantations ont été dévastées par les éléphants. Et quand j'imagine que j'ai beaucoup investi là-dedans, j'ai perdu beaucoup d'argent. Enfin, j'ai investi beaucoup d'argent dans la plantation qui a été réduite en une nuit par les éléphants à zéro, quoi. Elle a été vraiment dévastée par les éléphants et je vais vous les montrer dans quelques minutes. Ça m'attriste. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer ce problème des éléphants. Oh, comment ta banane a poussé, maman, là? Belle, bonne banane. Regarde. Elle est petite. Et là, merveilleux. De passer en dessous de ta banane. On avait trop collé la banane là. Là c'est l'ancienne. Alors, vous allez me dire où est la preuve que les éléphants sont arrivés pour dévaster ta plantation. Là, en ce moment, je suis dans la plantation. Vous voyez, celui qui a bouffé les quelques feuilles. Voici la croûte d'éléphant dans la plantation. Hein? Donc, tout ce que vous allez voir là-bas, c'est vide. Vraiment très vide. Ça a été dévasté par les éléphants. Ce bananier, il a été écrasé par un éléphant. Et comme vous pouvez le constater, c'est moi qui l'ai coupé. Hier, quand nous sommes arrivés, je l'ai coupé. Donc, il essaye un peu de repousser. Voilà. Voilà l'autre. Tout ce que vous voyez, la petite repousse là, c'est moi qui ai coupé ça. Essayez de voir si ça peut pousser juste pour sauver le bananier. Donc, comme vous pouvez voir, toutes ces ruines là, ce sont les éléphants qui ont dévasté. J'ai investi beaucoup d'argent là-dedans, beaucoup. Près de 800 000 francs. J'ai des femmes qui entretiennent ma plantation, que je paye 80 000 francs chaque mois. Hein? Vous pouvez voir. Donc, c'est vraiment un phénomène compliqué. On ne sait pas comment faire. Vous voyez? J'ai essayé de voir comment sauver la plantation, mais hélas, le désastre des éléphants. Vous voyez tout ça? Vous voyez? On dit que les Gabonais sont paresseux. Les Gabonais ne veulent rien faire. Partout où tu pars, on parle mal des Gabonais que c'est des paresseux. Voilà maintenant un jeune Gabonais comme moi qui essaie de se débrouiller dans l'agriculture pour essayer quand même de faire quelque chose. Mais les éléphants viennent dévaster. Et ils sont protégés. Au lieu de protéger l'homme, on protège les bêtes. Vous voyez comment ils m'ont saccagé les plantations? Voici les autres traces. La croûte des éléphants. Ce sont les preuves que les éléphants sont passés par ici. Regardez. Comment va-t-on faire? Oui. Près d'un hectare que j'ai fait. En une nuit, ils ont détruit toute la plantation.
Ça me rend triste. Et ça me choque. J'ai dépensé près d'1 million pour tout ça. Mais en une nuit, tous mes efforts ont été réduits en vain. Regardez. Regardez. Ouais. Je suis vraiment triste quand j'imagine que j'ai dépensé beaucoup d'argent parce que j'avais des projets. J'avais des projets à faire avec cette plantation. Mais en une nuit, les éléphants ont tout détruit. Tout. Ils ont tout détruit. Vraiment. S'il y a des personnes de bonne volonté, eh bien, je vous demande de m'aider. Peut-être à acheter les projecteurs pour mettre dans la plantation afin de lutter contre ce phénomène-là. Je laisserai mon contact. S'il y a des personnes de bonne volonté, bon, 500, 1000 francs, 2000, ça pourra m'aider à acheter quelques projecteurs. On peut les mettre dans la plantation et la sécuriser. Les femmes qui travaillent ici, je les paye près de 80 000 francs chaque fin de mois. Hein? Il y avait même les cannes à sucre que j'avais plantées. Tout est parti. Tout est parti. On fait comment? Est-ce que ce sont ces éléphants qui viennent accomplir la parole qui dit que dans les derniers jours, les pays seront affamés? Voilà maintenant les éléphants qui sortent de la forêt pour venir affamer le monde, le peuple. Hein? Les guerres, on entend. Voici les éléphants qui viennent affamer le peuple. Oh là là, même ma canne à sucre, mon Dieu. Oh là là. Donc c'est compliqué. Vraiment, s'il vous plaît, je demande de l'aide. Je demande de l'aide pour essayer de compenser, acheter d'autres rejets pour replanter, acheter des projecteurs pour mettre dans la plantation afin de repousser les éléphants. Acheter même les répulsifs aussi. C'est vraiment... Ah, regarde, ça c'est encore une autre. Voilà, d'autres croûtes qu'il a laissé là. Tout ça qu'il a écrasé. Il a écrasé. Oh, toute cette surface que vous voyez là, la banane avait bien donné, comme les quelques pieds que vous voyez là. La banane avait bien donné, ça avait très bien poussé. Oh, j'étais content. L'année dernière, c'était avec l'argent de la première banane là, de la première plantation que j'avais fait les obsèques de mon père. Et là où ma mère est malade là, c'est aussi avec la vente de l'ancienne plantation que j'essaie de payer les médicaments de maman. L'école des enfants, il faut payer. Tout est dur, tout est cher. Alors on essaie de se débrouiller à faire un peu l'agriculture, mais là, tous les efforts de quelqu'un réduits en une nuit. Je suis dépassé. Sincèrement, ma femme a failli faire l'attention. Mais bon, c'est le cours de la vie. Vraiment, Monsieur le Président, et toutes les personnes de bonne foi, s'il vous plaît, venez nous en aide. Voici mon contact. Oui, ça a été réduit. Tout un champ, près d'un hectare. Donc, j'aimerais encore acheter des rejets. Ici, les rejets coûtent 250. Donc, si tu dois acheter 1000, il faut avoir
250 000 pour avoir au moins 1000 rejets, pour replanter et combler les vides. Oui. On va essayer de relever ce dont il a plié et ce dont il a cassé. Madame est même désolée.